Il est auteur, compositeur, interprète. Il prépare un premier album inspiré de la musique soul et des berceuses que lui chantait sa grand-mère sénégalaise. Une musique douce nourrie de rencontres avec les artistes et les instruments de musique venus du monde entier. Yaya Minte, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors, je le disais en vous présentant, vous préparez votre premier album. On peut donc dire que vous êtes un jeune artiste, mais vous avez quand même pas mal de belles collaborations derrière vous. Vous avez fait beaucoup de premières parties, vous n'êtes pas tout à fait un nouveau venu dans la musique. Non, j'ai fait pas mal de premières parties, notamment les premières parties de Imani, de Corneille, de Tiken Jah Fakoly, de Jane. Et bon, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, qui sont des styles musicaux qui sont aussi assez doux, très harmonieux, un petit peu comme ce que vous faites. On va peut-être tout de suite écouter, on va regarder un extrait de votre chanson New Day qui sera dans le prochain album, donc. Tout à fait. Allez, on regarde. It's a brand new day, pray through the night, rather head darling to the morning light. It's a brand new day, don't give up in the night, rest your head angel, it'll be alright. Your soul is empty. Voilà, New Day qui sera dans votre prochain album. Alors, on l'entend vous chanter en anglais. Votre musique est très inspirée de la musique soul. Mais vous dites aussi que vous avez été beaucoup inspiré par les berceuses de votre grand-mère. Racontez-nous ce souvenir. Alors voilà, mes premiers souvenirs de musique, c'était avec ma grand-mère qui me chantait des chansons, les berceuses en diahanké. Et c'est mon premier contact avec la musique et mes premières émotions avec la musique. Et ça m'inspire parce que je garde toujours cette âme, en fait, avec moi. C'est-à-dire que dans vos chansons, vous racontez aussi des histoires douces à vos auditeurs? Je raconte toujours des histoires et surtout qu'il faut s'accrocher à la vie et que toute épreuve qui arrive, il faut la vivre pleinement et l'accepter pleinement. Alors, vous avez commencé à chanter beaucoup en France, notamment dans le quartier des artistes, à Montmartre. Oui. Beaucoup aussi, je crois, dans les diverses rues, un petit peu une vie de bohème, une vie artistique. Racontez-nous un petit peu vos débuts en musique. J'ai commencé en musique avec des amis à moi, on chantait dans la rue pour pouvoir vivre, en fait, pour pouvoir manger, parce qu'on était un peu à la rue à ce moment-là. Et on a pris le don qu'on a reçu chacun de nous, on a fait profit de tout ça et on a chanté dans les rues de Paris, de Lille, de Rouen, de Stuttgart en Allemagne aussi. On a fait pas mal de choses dans la rue et la rue est une école extraordinaire qui nous apprend tout et surtout sur le contact humain. Justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que c'est très particulier de commencer avec un rapport comme ça aussi spontané, particulier que l'ont les artistes de rue. Qu'est-ce que vous y avez appris? Dans la rue, j'ai appris déjà énormément de choses. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils sont gentils, ils sont vraiment bienveillants, naturellement. Et j'ai appris que parfois, chaque jour ne se ressemblait pas, évidemment. Et on apprend chaque jour des histoires. Les personnes qu'on rencontre nous racontent leur histoire, on nous raconte les épreuves qu'ils ont eues dans la vie, nous prennent soin de nous, en fait, et c'est extraordinaire, en fait, l'humanité qui existe, en fait, dans la rue et dans la vie réelle, en fait. Et cette humanité, c'est aussi celle que vous essayez de mettre dans vos chansons, et c'est ce contact avec la rue qui vous a donné le goût de la scène, je crois. C'est bien ça. Alors, vous êtes percussionniste, guitariste aussi, on l'entend, mais percussionniste aussi. D'ailleurs, vous jouez avec des instruments qui viennent un petit peu du monde entier. J'ai vu que vous jouiez avec un instrument qui s'appelle le cajon, Oui. qui vient du Pérou. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez déniché cet instrument et comment vous avez décidé de le mettre dans votre musique. C'est très simple. On chantait dans la rue, on se disait ça aurait été bien si on avait une batterie. Et puis on est tombé, on n'est pas dans un magasin de musique, on a vu le cajon. C'est une caisse en bois. Et on a décidé de le prendre et de nous en servir comme une batterie. Je n'ai jamais appris à jouer du cajon, je l'ai appris dans la rue. C'est une chose encore que la rue m'a appris. Je l'ai joué dans la rue et c'est un instrument qui est excellent, qui est pur en fait. C'est en bois et il est merveilleux. Alors, vous avez, je disais, on parlait tout à l'heure de vos premières parties. Vous avez fait, vous le rappeliez, beaucoup de premières parties avec des artistes comme Imani, Jane, Corneille, Tiken Jah Fakoly, Tiken Jah Fakoly, également. Bon,
Vous aviez beaucoup de concerts qui étaient prévus là dans les jours à venir, mais vous allez plus ils sont annulés, je crois. Actualité sanitaire oblige. Bah oui, par rapport à l'épreuve qu'on vit en ce moment, je veux dire, le monde, par rapport à l'épreuve que le monde vit en ce moment, oui, bah, on est obligé de prendre des précautions, donc c'est annulé. Mais on va en profiter pour créer, on va profiter pour aimer nos proches, pour prendre soin de nos proches et pour se rendre compte que dans le monde, on est connecté. Enfin, c'est l'effet papillon, en fait, c'est ce qui se passe en ce moment. Et je pense que c'est important, en fait, de se réunir, chacun de nous, et d'être plus proches les uns des autres, en fait. Alors, il y a eu des cas de coronavirus aussi au Sénégal. Il y a eu d'ailleurs 2 guérisons de coronavirus au Sénégal. C'est votre pays d'origine. C'est d'ailleurs là où vous avez tourné ce clip. Vous avez grandi en France, hein. Oui. Vous êtes arrivé enfant. À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Vous avez gardé un lien avec le Sénégal? Je garde un lien avec le Sénégal. C'est ma source, quoi. C'est là-bas où je vais me ressourcer. C'est là-bas où j'ai ma famille qui est encore là-bas. Et c'est mon âme qui est là-bas, quoi. Est-ce que musicalement, c'est aussi une source d'inspiration? Musicalement, c'est une source d'inspiration, mais ce que j'aime en fait dans l'Afrique et au Sénégal, c'est l'âme qu'on met en fait quand on chante, quand on essaie de transmettre une émotion, quand on essaie de transmettre une force aux personnes qui nous écoutent. Et c'est cette âme-là en fait que je garderai toute ma vie et que j'ai envie de transmettre. Bon, on va terminer en musique. Je crois que vous allez nous interpréter quelque chose en direct. On va profiter de cela en attendant de pouvoir venir vous voir en concert pour ceux qui sont en France et quand ce sera possible. Le morceau que vous allez nous interpréter, c'est? Il s'appelle My Melody. C'est toute une histoire d'amour pour dire voilà, que malgré toutes les preuves qu'on vit en ce moment, on va partir ailleurs pour essayer d'apaiser notre cœur et notre âme. My Melody, on vous écoute. Darling, did I let you know how much my heart it needs to close? It's hard to sing when you are near. I'm so in love with you, my dear. I don't know why you love me, but I'm blessed. Nothing more, nothing less. I wanna shout it out to the heavens above. Baby, you are sweet, like this melody. And I run, 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 hard and mind. And I do anything for you. And I run, 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 hard and mind. And I do anything for you, just to be with you. I don't know where I am and you begin. I'm so enchanted by the love we're living in. I thank the Lord for you by my side. What I feel for you, girl, I struggle to describe.